Alors, bienvenue tout le monde. Voici une autre vidéo. Parce que je viens de faire une vidéo sur l'euro USD et j'ai eu des retours très positifs. Donc, je me suis dit qu'il était temps que je fasse une deuxième vidéo. C'est vrai qu'on est samedi soir, mais en ces temps de confinement, j'ai décidé en fait de passer un peu plus de temps à faire des vidéos. Je suis trader pour compte propre. Je trade les marchés du Forex et aussi les marchés de l'or et tout ce qui est indice. Donc, je fais du day trading sur le DAX. Et la technique que j'utilise, alors c'est vraiment une technique toute simple en apparence, parce que lorsqu'il s'agit de la trader, il ne faut pas oublier tout ce qui est en fait émotion, tout ce qui est en fait réaction et réagir, euh, réagir d'une façon trop impulsive et ne pas prendre en compte en fait les réalités du marché ou le sens du marché. Parce que combien de fois est-ce qu'on a pris des trades et puis le trade est parti dans le sens inverse et puis vu qu'on avait fait notre analyse et passé du temps sur notre analyse, il nous est encore beaucoup plus difficile en fait de changer d'avis et de simplement prendre notre perte puis passer au trade suivant. Donc le trading, ce n'est pas un trade, ce n'est pas deux trades, ce n'est pas trois trades, c'est des centaines de trades. C'est des centaines de trades. C'est au bout de centaines de trades, au bout d'une année, où on peut vraiment faire le bilan. Bien entendu, si on est perdant 5 mois d'affilée ou même 2 mois d'affilée, moi, ce que je préconise, c'est il faut absolument alors repasser en démo. Donc il faut repasser en démo et il faut en fait revoir sa méthode, pas seulement sa méthode, mais il faut aussi revoir en fait tout ce qui est automatisme. On peut ou bien passer en démo, mais ce qui est encore beaucoup mieux, c'est prendre un petit compte de 200 euros, 100, 200 euros, et puis pratiquer, en fait, pratiquer, prendre des ordres, ok, lancer des ordres, apprendre à lancer des ordres, en fait, apprendre en fait à rentrer en position jusqu'à ce que ça devienne une deuxième nature. Donc jusqu'à ce que on n'ait plus en fait on n'a plus ces émotions en fait on n'est plus en fait on n'est plus submergé par nos émotions à chaque fois qu'on prend un trade. Donc on n'est plus attaché à un trade. Ok. Donc on passe à l'or parce que on va pas y passer toute la soirée, hein, parce que là vous êtes là pour l'analyse de l'or. Bon, moi, ce que je préconise comme analyse, je préconise en fait deux choses. La première, c'est Fibonacci. Donc l'or, moi, je vais vous faire une analyse toute simple sur l'or. Bien entendu, on va pas pouvoir trader sur cette analyse vu que en fait, ce n'est pas un day trade, c'est plutôt en fait un graphique hebdomadaire, hein. Ce sont des bougies hebdomadaires qu'on a ici. Et on va pas le mettre comme ça, on va le retourner. On va retourner Fibonacci. Donc Fibonacci, ça fait partie de ma méthode. Donc ma méthode qui est gratuite. Ma méthode en fait, que je vais partager bientôt sous forme, ou bien sous forme de vidéo un peu plus longue, ou bien sous forme de e-book. On verra. Donc là qu'est-ce qu'on voit? Là, je vais juste vous, en fait, vous montrer un petit truc. Donc avec Fibonacci. Donc Fibonacci, qu'est-ce que ça nous dit Fibonacci? Fibonacci, ça nous montre en fait les niveaux auxquels le prix peut, le niveau euh, où le prix risque de réagir. Donc ce sont en fait des résistances ou des supports. Okay, donc ça fait office de résistance support. Mais on a des probabilités qui augmentent. En fait. On a en fait plus de probabilités en fonction en fait de ce qu'on a devant nous. Donc, on a différentes probabilités en fonction de où se situe en fait le prix, en fonction de Fibonacci. Là, qu'est-ce qu'on a? On a clairement en fait, là, je l'ai encore retourné. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est en fait, euh, c'est en fait
où est-ce qu'on se trouve par rapport en fait au retracement, qui pour moi n'est plus un retracement. En fait, je parle des plus hauts, en fait, des plus hauts en fait de 2011. Donc les 1800 dollars sur l'or. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Donc ce n'est plus, pour moi, ce n'est plus un retracement. C'est presque confirmé. Donc ce n'est plus un retracement. Pourquoi? Parce que euh, la règle du retracement, et vous pouvez en fait le tester. Voilà, tout ce que je dis, c'est des choses que j'ai déjà testées. Donc c'est super simple. La règle du retracement, elle dit que plus on s'éloigne en fait plus on passe de niveau, en fait, ça c'est un niveau de Fibonacci, le 23.6, le 38.2, le 50%, le 61%. Donc plus on passe de niveau et plus on approche du 1, et plus en fait la probabilité qu'on ait eu juste un retracement pour une continuation d'une trend ou d'une tendance baissière, ça me nuise. Donc là, ça me nuit. Là, c'est vraiment là, qu'est-ce qu'on a? On a clairement en fait dernièrement, qu'est-ce qu'on a? On a clairement en fait une impulsion. Ce n'est même plus en fait une forme corrective, parce que la forme corrective, ça serait plutôt ça, hein. Ça c'était correctif. Ok. Ça c'était ça c'était correctif. Ça aussi c'était correctif, hein. Ça aussi c'était une correction. Pardon. Ça aussi c'était une correction. Ok. Ça aussi c'était clairement une correction, et plutôt une correction haussière, parce que ça c'est plutôt un flag ou un drapeau haussier, que si ça casse vers le haut, euh, le potentiel haussier va être libéré, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, une règle super importante, c'est que si on ferme, ça veut dire si la bougie, il faut attendre bien entendu. Il y a une opportunité d'achat sur l'or, mais sur le long terme. Alors ceux qui veulent investir dans l'or, même l'or physique, moi je dis qu'il y a une grosse opportunité qui va se présenter. On va passer au daily. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, lorsqu'on dépasse le niveau 61.8 de Fibonacci, la chance ou la probabilité que en fait tout ce mouvement-là, donc depuis 2013, depuis on va dire depuis 2015 jusqu'à en fait jusqu'à 2019, ou jusqu'à maintenant, jusqu'à 2020, ce n'est pas en fait ce n'est pas en fait une correction de mouvement en fait qui va continuer à la baisse. Ce n'est pas un mouvement correctif de cette baisse qui a été qui est partie de 1800 ou à peu près des 2000 dollars jusqu'aux 1000 dollars. Donc ça, ce n'est pas une correction, c'est plutôt un retournement ou une continuation. Je dirais moi plutôt, c'est plutôt la continuation de ce gros mouvement. On le voit ici très très bien, donc c'est une continuation. C'est clairement une continuation de ça, de ce mouvement parabolique en fait, qui avait besoin de se reposer, ou qui avait besoin en fait de reprendre des forces. Et puis c'est exactement ce qui s'est passé. Moi je dirais, moi j'aimerais bien voir, en fait moi j'aimerais bien voir une autre correction ici. Donc ça veut dire on arriverait plutôt à 2000, on arriverait plutôt à 2021 avant que ça reparte. Mais tout est possible. Donc tout est possible. On pourrait ne pas avoir cette correction-là. Ça pourrait aussi être ce cas de figure-là. Je vais juste vous le montrer. Je vais enlever, je vais retirer ça. Je vais retirer ce dessin ou cette ligne, et puis ça va peut-être, on a peut-être terminé la correction. Donc cette correction là qui est peut-être terminée. Donc cette forme là ce n'est pas en fait la bonne, ce n'est pas la bonne façon c'est pas la bonne façon de faire. Euh, Parce que si je veux en fait, si je veux décider de quelle correction il y a eu ici,
il faudrait, il faudrait plutôt, il faudrait prendre en fait le plus haut ici, il faudrait prendre, attends, on va le faire. Donc ici, on a eu clairement en fait un triangle, en fait un triangle qui a cassé vers le bas, donc qui a cassé vers le bas. Donc c'est un triangle qui a cassé vers le bas. Et puis on a cette deuxième correction qui est en fait plutôt un canal baissier. Et normalement les canaux baissiers, il se trouve, c'est pas un canal baissier vraiment, c'est plutôt un wedge, je dirais. Parce que si c'est un wedge, ouais, c'est un wedge plutôt, je dirais plutôt un wedge. Ok, donc c'est plutôt un wedge, parce que si on le trace comme ça, c'est un wedge. Donc un wedge, normalement, c'est un signal fort de retournement de tendance. Donc ça, c'est plutôt un signal fort de retournement de tendance de cette tendance-là. Donc 1 et puis 2. Ok, donc je vais le retracer. Je vais le retracer. Je vais retracer en fait seulement la grosse correction. Pourquoi je trace la correction? Parce que c'est très important, parce que est-ce qu'on doit savoir est-ce que la correction est terminée ou est-ce que la tendance haussière est vraiment repartie ou est-ce qu'on va avoir une autre correction avant, avant l'enclenchement de la tendance haussière. Donc on a ici une première impulsion et puis ça. Et puis ça c'est en fait tout un mouvement. Donc ça c'est une extension du mouvement baissier. Donc c'est une extension de ce mouvement, de ce premier mouvement baissier là. Et puis là on a la correction. Donc on pourrait le voir ici parce que si c'est une extension, ça veut dire que ça va aller plus, ça va dépasser en fait le 1 en extension. Ça va dépasser voilà, le 100% de Fibonacci en extension de ce premier pullback baissier là. Donc on va voir où est-ce que ça arrive. Là je le fais en live, je le fais avec vous en live. Donc on le voit ici. Donc on le voit ici. Donc ici, s'il n'y avait pas d'extension, ça s'arrêterait là. Ça s'arrêterait exactement là, à 1.86. Mais ça a continué. Donc c'est ce mouvement-là où il y a eu une petite extension avant que ça reparte. Et ça arrive souvent. Parce qu'on dit souvent, est-ce qu'on va avoir un zigzag parfait où on va avoir une première jambe et puis une correction et puis une deuxième jambe qui vont être en fait exactement symétriques ou égales en longueur. Ce qui se passe généralement, c'est qu'on a une extension. C'est que l'extension se fait. Donc voilà, donc là on a une extension. On a une extension et puis ce qui veut dire c'est que peut-être ce mouvement baissier là ou cette correction là est terminée et puis à partir de décembre en fait on n'a plus eu de bas plus bas, on a eu que des hauts. Voilà, ici on a eu que des hauts et puis ça s'est accéléré. On a eu cette petite correction là ici mais puis c'est accéléré. Donc ce qu'il faut faire c'est qu'il faut aller sur je vais terminer maintenant. Donc si vous voulez, il faut attendre que ça ferme au-dessus, donc au-dessus de 1700, et puis essayer de trouver une opportunité d'achat. D'accord? Donc j'espère que j'ai été clair. À la prochaine.